Si tu penses que j'ai de la chance, fais comme moi. Ne m'envie pas. Je n'envie personne. Je vais très bien. Que penses-tu, toi, personnellement, de la légalisation du cannabis? Ah bah moi j'applaudis des deux mains. Hein. Je suis un fumeur de longue date. Aujourd'hui, plus besoin de me cacher. Lorsque tu as ton visa de retraité qui est donc valable un an, tous les 90 jours, tu te dois d'aller à l'immigration. Alors ça va très vite. Hein. Ah, tous les 3 mois, tu es obligé quand même d'aller à l'immigration quand tu es en visa retraite. On appelle le 90 Day Report. Bon, on s'en fout. Si vraiment tu as une nana qui est beaucoup plus jeune que toi et avec qui tu te sens bien, le reste, ça n'a pas d'importance. C'est établi à toi. Le jugement. La Thaïlande, c'est une auberge espagnole. On y trouve ce qu'on vient y chercher. Si on veut visiter des temples, on se gave de temples. Si on veut visiter la mer, on voit des mers fabuleuses. Visiter la montagne, etc. etc. Donc nous réduisons pas ce cliché. Ah, t'habites à Pattaya, toi tu dois bien t'amuser avec les filles. Ça coûte combien un visa retraite par an? Ben, un visa de renouvellement, moi je l'ai payé un peu cher, on va dire l'année dernière, parce que c'était plein Covid, etc. C'était compliqué. Donc j'ai payé. Aujourd'hui, je suis à Pattaya et je vais aller à la rencontre de Jean. Jean qui est à la retraite ici depuis, je crois, 37 ans. Ou ça fait 37 ans qu'il vit en Thaïlande. Bref, je sais pas trop, mais on va aller à sa rencontre. Tout ce que je sais, c'est qu'il est à la retraite ici à Pattaya. Je crois même, mais on va voir ça, mais je crois même qu'il a acheté un appartement ici. Il va avoir plein de choses, j'espère, à nous partager. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Faites une petite pause, ça prend 30 secondes, non, ça prend 2 secondes seulement pour vous abonner à cette chaîne pour recevoir tous mes futurs interviews et tous mes futurs bons plans sur la Thaïlande. Si vous voulez venir me voir sur Instagram, ça s'affiche juste là, ça s'appelle Fun Format. J'y partage plein de pépites. Et puis si vous voulez participer à ma petite cagnotte pour aider les enfants malades à l'hôpital, eh ben, vous pouvez, sous la vidéo en description, vous allez retrouver tout le nécessaire pour participer à la cagnotte. Et vous retrouverez également plein de vidéos quand, grâce à vos dons, on va dans les différents hôpitaux pour offrir des cadeaux aux enfants malades. Et c'est parti avec Jean. Salut Jean, comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Eh ben écoute, ça va super. Alors dis-moi, on est où là? Là, on est à Pattaya, en Thaïlande, sur la plage de Pratamnak. C'est pas trop mauvais aujourd'hui. Génial. Alors dis-moi Jean, tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Alors j'ai 63 ans et je suis très fier de dire que je ne fais plus rien depuis 4 ans. Parce que tu es à la retraite, c'est ça? Parce que je suis à la retraite. Donc la vie est très belle pour moi. Je suis rentier, on va dire. Rentier? Rentier dans un paradis. La rentier belle vie de l'État. Ouais, la belle vie, oui. C'est bien, la retraite. Je peux me permettre à la retraite de quoi? À la retraite des gens qui ont bien travaillé en France pendant 40 ans. Tu as fait quoi en France principalement? À la fin de ma carrière, j'ai géré une société qui s'occupait de produits industriels à vendre dans le monde entier. Produits industriels, d'accord. Voilà. Donc, Et j'ai beaucoup voyagé grâce à ça, puisque je m'occupais de la grande exportation. Donc à 59 ans, on m'a proposé la meilleure des solutions, c'est d'avoir du temps pour moi. Donc ma dernière ligne droite est juste devant moi, j'espère qu'elle va être la plus longue possible. La Thaïlande, c'est un pays très attachant. J'ai visité pas mal de pays dans ma vie et mon choix est simple, c'est qu'on a un cadre de vie qui est quand même sympathique. On a la possibilité de vivre au mieux que dans nos pays, sans parler de climat, sans parler de tout ça. Le pouvoir d'achat est quand même meilleur. Donc très content d'être là. Super. Tu fais comment pour le visa? Eh ben, le visa, aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans, donc c'est très simple. J'ai demandé, suite à tous ces événements Covid, je suis revenu donc en Thaïlande l'année dernière au mois de juillet. Je suis rentré tout simplement avec une exemption de visa de 30 jours. J'ai fait une demande d'extension, donc de 2 mois, 3 mois et 12 mois, qui s'appelle le non-O. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de travailler, mais je dois faire une demande donc à l'État, à l'immigration thaïlandaise, pour résider ici. Donc c'est un visa retraite que tu as? C'est un visa retraite. Ah, que tu viens juste d'avoir en fait? Non, je l'ai eu l'année dernière, je suis en train de le renouveler. Ça coûte combien un visa retraite par an? Ben, un visa de renouvellement, moi je l'ai payé un peu cher, on va dire l'année dernière, parce que c'était plein Covid, etc. C'était compliqué. Donc j'ai payé 35 000. 35 000, ça fait combien en euros? À peu près 1 000 euros. Combien? 1 000 euros. 1000 euros. Donc 1000 euros par an, faut compter. Voilà, je fais un renouvellement, je le paye 20 000. Donc on est quand même beaucoup moins cher. Là, on est. Donc faut compter combien par an s'il y a des gens qui nous regardent? À peu près 600, 650 euros. 650 euros par an pour renouveler à chaque fois son visa retraite. On peut avoir à partir de 50 ans, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition, enfin il y a quelques conditions. Il faut avoir une assurance, il faut avoir un capital de 800 000 bahts sur un compte bloqué, mais tout ça c'est des handicaps que seuls les étrangers comprennent, puisque
on peut trouver des bons arrangements. 800 000 bahts sur un compte, il faut avoir, c'est ça? C'est ça, Ça c'est-à-dire que représente combien en euros? là, 800 000, ça va faire 22 000 euros à peu près. 22 000 euros bloqués sur un compte, c'est ça? Bloqués sur un compte. Et il faut prouver une rente chaque mois? Non, c'est-à-dire que selon la loi, tu dois justifier d'une ressource de au moins 65 000 bahts mensuels ou d'un capital de 800 000 bahts bloqué sur un compte. C'est la règle. Bon, après, Ça vaut le coup quand même. ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Parce que C'est vrai quand on a qu'aujourd'hui- fait quand même, on a travaillé 40 ans, entre guillemets, je pense qu'on peut dire 80-90% des Français, ils peuvent avoir 22 000 euros sur Bien leur sûr. compte ou bien une rente de 1 000 euros au moins. Tout à fait. On est bien d'accord. C'est ça. Donc ça C'est vaut ça. vraiment le coup. Parce qu'après, il faut arrêter de rêver. C'est vrai que la Thaïlande n'est pas un pays, c'est un pays très très hospitalier, mais ils n'ont pas envie de récupérer tous les sans-papiers de la planète. Bien Et sûr. donc, ils demandent aux gens de respecter certaines conditions. C'est-à-dire que lorsque tu as ton visa de retraité qui est donc valable 1 an, tous les 90 jours, tu te dois d'aller à l'immigration. Alors, ça va très vite. À tous les 3 mois, tu es obligé quand même d'aller à l'immigration quand tu es en visa retraite. On appelle le 90 day report. En fait, c'est 3 fois rien. Tu arrives à l'immigration, quelqu'un t'attend à l'extérieur, tu donnes ton passeport, il t'a vu, ils te mettent un tampon. Ils te mettent ton tampon sur le passeport. Alors, Mais le après, but- le passeport, il est vite fait mort, non? Non, non, ils te mettent le tampon sur un bout de papier. Ah, d'accord. Sur un bout de papier qui fait partie de ton passeport. Mais c'est très facile à faire, donc c'est pas une perte de temps, tous les 90 jours environ. Parce Putain, pourquoi ils le font pas faire tous les ans, comme on paye tous les ans? Parce qu'ils veulent pas trop d'overstay. C'est-à-dire que le plus gros risque qu'ils vont prendre avec toi, c'est que tu sois en dépassement de plus de 90 jours. Comment tu fais pour le logement, pour l'hôtel? Où c'est que tu loges? Alors en fait, le hasard a fait que je suis tombé sur une bonne opportunité et j'ai acheté un petit appartement. Ah, toi, ici. tu es propriétaire de ton Je condo. suis propriétaire. Alors, pas vraiment propriétaire. En Thaïlande, on n'est jamais propriétaire. En fait, on est propriétaire d'un bail de 90 ans. Mais qui se projette dans 90 ans? Où seront mes petits-enfants dans 90 ans? Donc, là, t'as acheté ton appartement, il est à toi pendant 90 ans. Notamment pendant 90 ans. Et après 90 ans? Après 90 ans, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'historique. Il n'y a jamais personne qui a eu un bail de 90 ans. Alors ils vont peut-être nous proposer de les renouveler, certainement pas à moi, parce que je serai trop vieux. On ne sait pas. On ne sait pas très bien, puisqu'il n'y a pas suffisamment de recul. La Thaïlande. Mais bon, c'est t'as payé ça, on va 50 dire 40 000 euros, c'est ça? c'est Pour ça. un 30 mètres carrés, 40 mètres carrés. Ouais. avec un petit balcon, Petit balcon, 500 mètres de la plage, piscine sur le toit. piscine sur le toit, Tout va 40 000 euros, on s'en fout de 90 ans, quoi. C'est Voilà. t'es bien, Reporté t'es sur chez les toi. 90 ans, tout va bien. top. On voit passer pas mal de vidéos où ils disent qu'il est possible en Thaïlande de vivre avec 500 euros par mois. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est possible de vivre avec 500 euros par mois en Thaïlande s'il y a des gens qui nous regardent qui ont une toute petite retraite ou bien quelqu'un qui a envie de partir 1 an mais qui a que 500 balles par mois? Est-ce que c'est possible? Alors c'est possible, mais bon, moi je n'y crois pas. C'est-à-dire que techniquement, effectivement, tu peux manger pour 100 bahts par jour, tu peux te loger pour 3000 bahts par mois, donc techniquement c'est possible. Mais je pense qu'à 500 euros par mois aujourd'hui, c'est plus de la survie que de la vraie vie. Donc il vaut mieux être à l'aise dans un pays comme la Thaïlande, qui coûte moins cher effectivement. Donc quelqu'un qui a une petite retraite de 1000 euros peut avoir une vie beaucoup plus confortable qu'en banlieue parisienne. Que penses-tu des clichés sur la Thaïlande? C'est-à-dire que par exemple, tiens, tu as certainement ton copain Bernard Michel qui habite à Strasbourg et qui lui a dit ah bah tiens, je vais habiter en Thaïlande. Bernard Michel qui n'avait jamais vu la Tour Eiffel, ton copain, là il s'est dit quoi? Il s'est dit ah bah alors là Jean, c'est clair, il va aller se défouler sur les nanas en Thaïlande. Parce que c'est le cliché, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ce cliché de la Thaïlande, des boîtes de nuit, des filles, des massages happy ending, tout ça? Qu'est-ce que tu penses de ce cliché? Parce que pour les étrangers, pour les Français par exemple, c'est partout en Thaïlande, c'est tout le temps. Alors c'est vrai que ce cliché existe, et il existe effectivement des endroits dédiés à la prostitution, etc. Il ne faut pas le nier, c'est vrai, ça existe. Toutefois, je pense que c'est plus dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plutôt la volonté d'avoir des touristes russes qui viennent en famille, des touristes chinois qui viennent en famille, qui viennent en villégiature, au bord de la plage, parce que c'est sympa, etc. Donc l'aspect tourisme sexuel me fait doublement sourire. Alors surtout quand il provient de gens qui n'ont jamais mis les pieds en Thaïlande. Nous sommes ici à Pattaya, le lieu de Sodome et Gomorrhe du monde. Pourtant, tout va bien pour nous, Mathieu. Donc il faut arrêter avec ce cliché, il y a des tas d'endroits. Moi je ne dirais pas que Paris c'est Pigalle. Donc effectivement, il y a de la prostitution. Mais sachez que la Thaïlande c'est une auberge espagnole. On y trouve ce qu'on vient y chercher. Si on veut visiter des temples, on se gave de temples. Si on veut visiter la mer, on voit des mers fabuleuses. Visiter la montagne, etc. etc.
Donc nous réduisons pas ce cliché, ah t'habites à Pattaya, toi tu dois bien t'amuser avec les filles. Je pense que ça va bien plus loin que ça. Toi, t'as une copine? Oui, j'ai une copine, bien sûr. T'es marié? Non, je suis pas marié. Non. Elle a quel âge? Ah, là c'est difficile à dire, elle a 28 ans. Hein, donc, 28 ans. pour T'as les choisi pauvres Français qui vont dire, là, encore un pédophile. Non, non, je ne suis pas. Bon, t'as 64 ans. 63. T'as 63 ans. Elle a 28 ans, c'est pas comme si qu'elle avait 20 ans. Non, Hein, non, mais c'est pas bien vu parce que quand on dit ouais, Ça fait combien de temps, combien de différence entre toi et elle? 36 ans, 36 ans. donc ça fait 3 cycles astrologiques, c'est bien. Moi je suis du signe du cochon, elle aussi. Donc on est presque à égalité. Non, je crois qu'on retrouve chacun notre compte. Alors j'ai sans doute de la chance, hein, voilà. Pourquoi ne pas avoir de chance de temps en temps? Ça fait combien de temps que tu es avec elle? Ça va faire bientôt 1 an. D'accord. Et ça se passe très bien parce qu'on applique notre philosophie. Et puis là, t'es, comment on dit en français, faithful, t'es fidèle. Je suis fidèle, oui, tout à fait. Ça fait 1 an que t'es avec elle, ça fait 1 an que t'es fidèle. Tout à fait. J'ai tout ce qu'il me faut, elle est adorable. Je pense être gentil avec elle, je ne sais pas, hein, c'est difficile de parler de soi. Mais je pense qu'on a trouvé un bon accord d'harmonie où on s'aime, peut-être différemment des clichés, de l'amour fou quand on a 20 ans. Mais Vous allez avoir un enfant ensemble? Non. Toi, tu veux pas? Non, moi je veux pas, et puis elle est d'accord. Toi, t'as déjà des enfants? J'ai déjà des enfants, elle a déjà une petite fille. Quel intérêt d'avoir des enfants quand on a 63 ans? Je ne pense pas vivre jusqu'à 95 ans pour pouvoir accéder au désir de mon enfant, donc je préfère m'arrêter là. Moi aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite, la plus belle. L'espace-temps est beaucoup plus différent, totalement différent. J'ai plus de contraintes professionnelles. Pourquoi me mettre des contraintes familiales? Je crois qu'il y a une période pour tout. Tu penses que tu vas finir ta vie avec elle? Je sais pas. Ça n'a pas d'importance. Pour l'instant, aujourd'hui, ça va. Et je te répète, Wani, Sabaidi, Pogni, Melou. Donc aujourd'hui, ouais, ça va bien. Je pense que demain aussi, je l'espère. D'accord. On parle des filles, mais que penses-tu des ladyboys? Bah, les ladyboys. Est-ce que tu as déjà essayé? Sans tabou aussi. Sans tabou, sans aucun tabou. Les ladyboys, c'est. T'as déjà essayé ici? Bien sûr. Ah, t'as déjà essayé. Comment que c'est? C'est bien? Bah, bien. Je ne peux pas donner une réponse comme celle-là si raccourcie. Il y a des ladyboys qui sont des vraies filles. Moi, j'aime les filles. Je suis pas homo, j'ai pas de tendance homo. Il y a des ladyboys qui sont des vraies filles, et les ladyboys qui sont des garçons manqués. Il y a des ladyboys qui le font par nécessité, parce qu'ils aiment bien le sexe et puis ils aiment bien l'argent. Après, l'avantage de la Thaïlande, c'est quand on parle de ladyboy en Europe, ça ne peut être que dans un réseau de prostitution ou presque. Non, ici c'est normal. Ici c'est normal. Je vais à Burger King, le gars qui me sert, c'est un ladyboy. Et toi quand tu t'as chopé tes ladyboys, ils avaient des kikis? Ouais, mais des kikis raccourcis et des têtes de filles. Avec des kikis raccourcis. Ce qui est intéressant à se dire, c'est qu'on est trop dans le schéma homme-femme. Pourquoi ne pas se dire, je suis un homme dans le corps d'une femme, ou je suis une femme dans le corps d'un homme? Donc en Asie, généralement, tu parles des ladyboys, mais tu ne parles pas des tomboys. Des tomboys. Les tomboys, ben, c'est des filles lesbiennes plutôt genre mâles, qui font tout faire pour avoir les cheveux courts, des trucs serrés pour pas montrer leur forme, et qui affichent leur lesbianisme en toute liberté. Tout à l'heure, tu me disais que il y a beaucoup d'hommes blancs, enfin d'hommes d'étrangers, qui se suicident. Oui, il y en a beaucoup parce qu'ils se trompent aussi, parce qu'ils se sont fait un film, et tout à coup ils se réveillent. Ils ont quoi, des chagrins d'amour, tu veux dire? Des chagrins d'amour, oui, parce que devant le désespoir de la vie, entre les choix, entre la peste et le choléra, j'ai plus rien ici, mais j'ai tout perdu chez moi, je fais quoi? En fait, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils tombent amoureux d'une nana? Souvent, le gars tombe amoureux d'une nana, il essaye de faire ce qu'on dit bakwan, c'est-à-dire faire le beau. L'inviter au-dessus de ses moyens pour la séduire, c'est un jeu de séduction presque normal. La fille s'adapte, le type se fait son film à lui tout seul, oh, elle est amoureuse de moi, elle reste avec moi. Et la fille peut-être l'aime pas, et à un moment donné, il s'aperçoit peut-être qu'elle a un copain, il s'aperçoit peut-être que c'est pas le vrai amour et qu'il lui, il a tout donné, mais qu'elle lui avait pas demandé de tout donner. Donc après, ce type, effectivement, il se retrouve dans la situation où il a tout vendu chez lui, il a tout perdu ici, et il se jette par la fenêtre. Bon. Toi, tu penses que ta copine de 28 ans est amoureuse de toi? Même avec 35 ans d'écart? Alors, elle est amoureuse de moi comme moi je suis amoureux d'elle, c'est-à-dire qu'on est bien ensemble. Donc on se pose pas de questions, pour l'instant on est bien, machin. Elle va pas m'appeler pour me dire mais qu'est-ce que tu fais avec ton copain, faire des vidéos? Non, je fais ce que je veux, elle fait ce qu'elle veut de son côté, tout en étant fidèle. Elle fait quoi d'ailleurs? Là aujourd'hui, on profite de la vie tous les deux. Parce que je lui ai dit, écoute, pourquoi pas profiter de la vie? Elle travaille pas là? Pour l'instant, elle ne travaille pas, mais elle souhaite travailler très vite parce qu'elle veut être aussi indépendante. Mais elle se dit, attends, c'est la belle vie, là, on revient de 15 jours de vacances.
On repart demain à Bangkok pour un week-end, on revient le 17 pour aller de l'autre côté vers Isan. Donc on s'amuse bien tous les deux, on visite son pays qu'elle connaît mal. Parce que comme tous les autochtones, les gens connaissent mal leur pays. Tu connais le lieu où tu habites, le lieu où tu vas travailler et le retour. Là on a cette chance de pouvoir être des voyageurs en insider, on va dire, sur la Thaïlande. Un truc qui m'énerve, Mathieu, c'est quand les gens me disent t'as de la chance. Quelle est la part de chance dans ce que je vis? T'as la même chance que moi, on est au même endroit. La chance, ça se limite à avoir un billet de 600 € pour s'acheter un billet d'avion et choisir de faire sa vie. Si tu penses que j'ai de la chance, fais comme moi. Ne m'envie pas. Je n'envie personne. Je vais très bien. Ma vie est bonne. Je souhaite à toutes les personnes que je vais rencontrer, je leur souhaite une belle vie. Et leur belle vie, c'est la leur, pas la mienne. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui se disent, ouais, mais quand même, ce serait bien, mais ouais, par rapport à mes enfants, par rapport... On s'en fout. Si vraiment, tu as une nana qui est beaucoup plus jeune que toi et avec qui tu te sens bien, le reste, ça n'a pas d'importance. C'est ta vie à toi. Le jugement, ce sera de toute façon que des jugements négatifs, qui seront liés à la jalousie, à l'égoïsme, etc. Donc quand même, c'est pas bien. Appelle ma fiancée, demande-lui si elle est pas bien. Je suis pas bien. Je suis très bien aujourd'hui. Que penses-tu, toi, personnellement, de la légalisation du cannabis? Ah bah moi j'applaudis des deux mains. Hein. Je suis un fumeur de longue date. Aujourd'hui, plus besoin de me cacher. Je peux acheter sur internet, en direct, etc. Voilà. Tu peux aller dans les boutiques. Il y a plein de boutiques, il y en a trop. Bientôt il y en aura une par habitant, donc ça sert à rien. Mais ouais, aujourd'hui, je suis content de respecter la légalité, on va dire, donc de fumer ou chez moi ou dans un lieu dédié, à bien préciser. La légalisation du cannabis ne dit pas que tu peux fumer des pétards sur la plage. C'est encore une fois, c'est les touristes qui font du fantasme et qui se permettent de le faire. Un policier peut t'arrêter si nous fumons ici sur la plage, dans un lieu public. Par contre, si nous nous rendons dans un lieu dédié, l'amusant, il appelle ça dispensaire, il met ça sous la forme de clinique, parce que bien entendu, la marijuana qui est vendue ici, elle, pour des raisons médicales. Tout le monde y croit. Je pense que le côté ludique est plus important que le côté médical, mais quand même, on va dire, ah bah tu fais les insomnies, donc t'as le droit. Alors moi, je suis pour, parce que ça permet un peu d'ouvrir l'esprit, tout ça. Je dirais que c'est pas bon quand on fait des mathématiques, bien sûr. Par contre, quand on est au bord d'un endroit prodigieux, on ouvre un peu ses chakras, on se sent bien. Alors, je ne fais pas la promotion, hein, chacun sa vie. Mais ouais, c'est bien de toute façon d'avoir un truc qui s'est légalisé. Bravo. Super Jean, un grand merci, je suis très content d'avoir fait ta connaissance. Merci pour cette petite interview, merci pour ce partage d'expérience qui va certainement aider, alors j'espère des milliers de personnes si cette vidéo est vue par des milliers de personnes. D'ailleurs, abonnez-vous. Merci si vous êtes encore là sur la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et puis voilà, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis si vous voulez participer à ma petite cagnotte pour aider les enfants malades à l'hôpital, sous la vidéo en description, vous avez tout le nécessaire. Voilà, et merci Jean. Génial. Salut, merci. salut.